Et nous sommes le dimanche 5 mars 2023. Merci de regarder Génération Télévision et le TV 168 qui va commencer. On va parler notamment aujourd'hui de Pierre Palmade, de Cyril Hanouna ou encore de Michel Drucker. Programme chargé. Voici le générique. Et ce dimanche à la une, je voudrais revenir sur le traitement médiatique et télévisuel de l'affaire Pierre Palmade. Pierre Palmade, il y a maintenant quelques semaines, a été l'acteur d'un accident de la route. Il a tué et blessé plusieurs personnes. Alors, je vais pas revenir sur les circonstances, sur le débat, puisque bon, il a été testé à la cocaïne, évidemment. Mais je vais parler de l'aspect de notre petit écran, puisque les chaînes d'infos et plein d'autres émissions se sont emparées de l'affaire. Évidemment, c'est un comédien connu et reconnu. Et en fait, ils sont pas forcément tous arrêtés, puisque on a notamment BFM TV. Je vais prendre l'exemple de BFM TV parce que cette semaine, on a beaucoup parlé du traitement de la chaîne. Il y en a d'autres, mais en particulier BFM, puisque en fait, on a un peu l'impression qu'ils ne parlent que de ça. Ça fait plusieurs jours et en fait, ils sont toujours dessus. On a des émissions qui tournent en boucle là-dessus, des rediffusions, des interviews. Il y a même un invité, Alain Jakubowicz, qui a été retiré en fait d'une émission parce qu'il avait dit qu'il voulait parler à l'antenne justement du traitement qui était trop fort. Bref, voilà, je voudrais avoir votre avis là-dessus parce que moi je trouve que c'est quand même énorme comme traitement médiatique. Alors avant d'avoir votre avis, juste je réponds à la question 168 de la semaine dernière, qui pour présenter fait des entrées l'accusé. Vous avez été plusieurs à me parler notamment de Dominique Rizet, qui est déjà dans l'émission, mais il y a aussi d'autres noms qui sont sortis, Marc-Olivier Fogiel, Aurélie Caz, Bruce Toussaint ou encore Vincent Lagaffe. La nouvelle question donc, est-ce que la télé parle trop de l'affaire Palmade? À vous de voter, le lien comme d'habitude dans la description. Le rayon actu, et on commence avec des nouvelles d'Euronews. La chaîne va supprimer des postes, mais en fait en recréer. Ça va juste être des suppressions sur un lieu, à Lyon, où il y a le siège qui d'ailleurs va sans doute être déplacé prochainement, sans doute à Bruxelles, là où il va y avoir des créations d'emplois, 70 si j'ai bien entendu. Mais il y a quand même 120 journalistes qui vont être privés de leur poste à Lyon. Ils seront peut-être redirigés vers d'autres lieux. C8 maintenant, avec Patrick Sébastien qui prend du galon. Il va avoir une nouvelle émission, d'abord des pépites de Sébastien, où il y aura les meilleurs moments de ses émissions en fait, donc ça change pas grand chose au samedi Sébastien. Il y aura aussi un format un peu inédit où il y aura des documentaires sur les célébrités qu'il a fait découvrir, et puis une émission présentée en duo par Cyril Hanouna et Patrick Sébastien. C'est génial, c'est que de l'amour, c'est le nom, oui, qui arrivera avant la fin de la saison. Et puis on reste dans le groupe Canal avec des chaînes qui ont eu un petit peu de mal à être diffusées, notamment la chaîne numéro 16, mais aussi C-Star, qui ont été bloquées pendant presque une heure, c'était mercredi, ainsi que les chaînes du câble qui ont été touchées par un problème technique avec la régie finale. On ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé, des problèmes vraiment assez compliqués, ce qui ont fait qu'il y a une diffusion qui a été donc perturbée en milieu de semaine. Et un focus les poings, puisque je vais parler de Hugo Clément. Hugo Clément qui s'est fait arrêter il y a quelques jours avec ses équipes de Sur le Front lors d'un tournage en Normandie à Port-Jérôme pour une usine en fait de fabrication d'hydrogène qui s'appelle Air Liquide. Évidemment un tournage qui s'est passé dans des conditions particulières puisqu'il n'avait pas eu d'autorisation d'aller là-bas après plusieurs demandes si j'ai bien saisi, et puis finalement ils ont quand même décidé d'y aller pour filmer. Alors un petit point parce que certes, il y a la liberté d'information, certes, il faut dénoncer les choses quand elles sont pas bonnes ou même quand il y a du pour, du contre. Mais là, effectivement, s'ils avaient eu des refus en fait d'aller filmer, c'est normal qu'ils se soient fait arrêter par le service de sécurité et qu'ils aient été en garde à vue. Bon, il n'y a eu rien pour l'instant, mais voilà. En plus, c'est un site Céveso, qui plus est. Bon, c'est la vie.
Et voici l'arc-en-ciel des audiences. En rouge, Arnaque sur M6 vendredi soir face aux Enfoirés n'a fait que 1 300 000. C'est un tout petit peu mieux quand même que la dernière fois, diffusée un samedi. Orange pour France 3 avec les victoires de la musique classique qui tombent sous le million de téléspectateurs, seulement 5,4% de PDM. Jaune pour Koh Lanta, pour un deuxième numéro, ça reste faible, 3 700 000 pour la P1 avec 18% de part de marché mardi. En vert, nous avons football avec Barcelone contre Madrid sur la chaîne L'équipe jeudi soir qui a fait 1 100 000, c'est un très beau record. Bleu clair, The Voice qui était de retour samedi dernier sur TF1 a fait 4 700 000, c'est moins bien que le lancement de l'année dernière, mais ça reste quand même fort. Bleu foncé pour du rugby avec le match France-Écosse dans le tournoi destination sur France de dimanche, 6 600 000, bravo. Mais ce n'est pas aussi bien que les 8 millions des Enfoirés partis vendredi sur TF1, mais qui sont moyennement par rapport aux autres années. Et en ce mois de février, a signalé une stabilité pour TF1, France 3, M6, montée quand même de France 2, presque 16%, et BFM TV qui passe donc 7ème chaîne avec 3-1. Du côté de la deuxième page, il n'y a pas grand chose à signaler à part la jolie place de l'équipe qui est 13ème ex-aequo avec LCI, un petit peu en baisse. À noter aussi une petite baisse de RMC Découverte. Sinon, rien à signaler sur la dernière page non plus, on a une stabilité assez grande, et avec France Info qui termine pour toujours la marche. Et enfin, c'est l'histoire d'un des plus vieux animateurs de la télévision française, 80 ans, qui continue d'être à l'antenne, année après année et chaîne après chaîne, pour au final, être arrêté. C'est de Michel Drucker que je parle, vous l'avez bien saisi. Michel Drucker qui a dû faire un séjour à l'hôpital, il est sorti de l'hôpital dimanche dernier et on a appris cette semaine via le directeur des programmes de France Télé qu'il ne reviendrait pas avant au moins la mi-avril sur France 3, puisque c'est désormais sur France 3 qu'on retrouve vivement dimanche. Mi-avril, c'est un grand mot, on ne sait pas encore si ça va être le cas. Et puis de toute façon, il y a du cyclisme qui est à l'antenne pas mal de dimanches en avril sur France 3, donc on verra. En tout cas, pensez à lui, malgré que il pourrait peut-être penser maintenant à relâcher un petit peu, le voir peut-être qu'événementiellement. Et bien voilà, je vous ai conté la vie de la télévision depuis les 168 dernières heures. Prochain point complet sur l'actualité, dimanche prochain bien sûr, pour le TV 168. Et puis si vous aimez la télévision et que vous avez envie de découvrir des programmes inédits qui sont diffusés, vous le savez, il y a le Top TV. C'est un petit peu mon immense programme télé, mais uniquement les inédits. Merci d'avoir regardé, vive le bonheur, on est tous des millions de copains.